Le petit port de la Madelon sur l'Authie, ligne frontière entre la Somme et le Pas-de-Calais, l'une des baies les plus préservées du nord de l'Europe. André Loher est doublement passionné de plongée sous-marine et d'histoire, d'archéologie. Chaque fois tout le monde me dit « Ouais, t'as grossi !» Je dis non, parce que plus la combinaison est ajustée, moins on a froid. André aime plonger dans les estuaires pour leur richesse biologique. Beaucoup de plancton, un mélange d'eau douce et d'eau salée, un univers qu'il connaît mais qu'il a toujours plaisir à faire découvrir, à partager. On voit des bouteilles au fond, on se dit « Oh, il y a des bouteilles !» Et puis on prend la bouteille et toc, il y a la civelle qui sort, parce qu'en fait c'est des caches pour les petites anguilles. Ouais. Plus la bouteille est grosse et plus l'anguille est grosse forcément. Donc on se dit c'est une pollution parce qu'on achète des bouteilles, et de l'autre on dit c'est un abri pour l'espèce. Donc c'est toujours un peu... Il y a par exemple des énormes pneus et on sait que dedans les grosses anguilles se lovent assez facilement. Ici, spécialement parce qu'il s'agit d'un estuaire, l'eau est très turbide, troublée, le plongeur voit à peine le bout de ses mains. Pour André, ça n'enlève rien à la magie de l'aventure. La plongée, c'est aussi le passage de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que, d'un seul coup, cette surface de l'eau que je regarde, moi je sais ce qui se passe en dessous. Et c'est bien tout le souci, c'est des fois pour dire à ceux qui sont restés au-dessus, il faut des images. Il faut des images parce que sinon, c'est difficile à expliquer ou peut-être à croire, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, dans cette plongée, il y a toujours un autre moment, une autre vision des choses, un autre univers. Et quand on pense que c'est plus de 70% de la surface de la Terre, ça se passe sous l'eau, moi ça m'impressionne toujours de se dire finalement je ne connais qu'une partie du monde dans lequel je vis. Et la mer, au large de la côte Picarde ou de la côte d'Opale, sait en effet offrir des images étonnantes. Les fonds sous-marins sont riches et variés. Les paysages, la faune et la flore des Ridins de la Manche, ici photographiés par Yves Gladu, sont encore méconnus. Méconnus aussi les richesses archéologiques de nos côtes et de nos estuaires. À l'instar de l'épave de Beutin, un bateau médiéval découvert il y a près de 20 ans dans les eaux de la Canche, d'autres trésors immergés témoigneront probablement encore de l'activité passée. Ces baies ont été très utilisées au Moyen-Âge, c'est sûr et certain. Évidemment, se sont comblées au fur et à mesure. Donc, dans les années à venir, au niveau patrimoine, il est clair que des découvertes se feront peut-être dans les dizaines ou les centaines d'années à venir, puisque nous, en archéologie, on n'est pas trop à regarder parfois au lendemain. Mais en tout cas, au fur et à mesure des travaux, au fur et à mesure des recherches, on peut effectivement découvrir encore de belles choses ici. Quand il ne plonge pas, André Loher travaille au musée de Berck-sur-Mer. On y trouve des peintures qui nous racontent l'histoire maritime de la région, celle des verrotières de la baie de Somme ou des pêcheurs embarqués des flobards de la côte d'Opale. On imagine d'autres images à venir, à construire. La mer peut aujourd'hui encore rendre une part de son histoire. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas automatiquement ces épaves? C'est qu'on a des dunes de sable très importantes au fond, qui d'ailleurs fait une des particularités de la Manche. On a énormément de mouvements, de déversement de la Manche vers la mer du Nord et de la mer du Nord vers la Manche, et qui fait que ce massif dunaire doit recouvrir des épaves. J'en veux pour preuve que au musée Quintovic à Étaples, quand vous rentrez, vous avez 2 cruches du XVIe siècle qui sont là et qui ont été retrouvées dans des filets de pêcheurs, et que finalement il y a des choses qui remontent après tempête. Le projet de parc naturel marin nécessite une meilleure connaissance des fonds pour comprendre les écosystèmes, protéger les richesses patrimoniales ou biologiques. Améliorer l'inventaire, la localisation, la nature de ce qu'on trouve sous nos eaux sera nécessaire. Le témoignage apporté par les plongeurs est essentiel et précieux.